Bonjour mes amis Sagittaires, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre signe du 15 au 31 juillet 2023. J'espère que vous allez bien, vous avez mes liens sous chaque vidéo, vous avez mon adresse, pas mon numéro de téléphone, que par texto. Je ne réponds pas aux appels téléphoniques et je n'écoute pas mes messages vocaux, d'accord? J'ai encore du retard sur les mails, beaucoup de retard sur les mails, pardon, et moins de retard sur les textos, sachant que j'ai commencé par les textos hier. Vous avez donc sous mes... Non, concernant mes guidances, tellement de choses à dire au début. Hein. Concernant mes guidances, ça sera après le 18, sauf que 18, 19, 20, 20 et 21, je crois, c'est déjà bloqué. D'accord, il n'y a plus de place. D'accord. Après, qu'est-ce que je voulais vous dire? Vous avez mes liens donc sous mes vidéos, vous avez les liens de Clair de Soleil, donc Carreau, d'accord. Et vous avez aussi les liens, je vous ai mis des liens, c'est un lien pour la protection par rapport à des pierres. On se protège avec des pierres, d'accord? Donc voilà, je crois que j'ai tout dit. Allez, on y va mes amis Sagittaires, du 15 au 31 juillet 2023. Pour mes amis Sagittaires. Pour mes amis Sagittaires. Tarot psy du chakra du cœur. Où en est votre petit cœur, mes amis Sagittaires? Allez, on y va. Et c'est fou ça. Hein, on dit que vous pouvez garder confiance en vous. On me dit que vous allez prendre un nouvel envol. Parce que vous allez prendre de nouvelles initiatives. Vous êtes guéri de quelque chose et vous êtes prêt à repartir à zéro. Ok. La lumière, vous allez l'avoir dans vos mains. Donc, beaucoup de puissance par rapport aux soins. Si vous êtes magnétiseur ou guérisseur, beaucoup de puissance dans vos mains. D'accord. Vous allez prendre aussi l'initiative d'ouvrir votre cœur. Parce qu'il y a une occasion favorable qui va se présenter à vous, qu'il va falloir saisir. Et cette occasion que vous allez devoir saisir vous amènera sur un grand succès. C'est un truc de fou, je crois que depuis que j'ai fait le Capricorne, après j'ai fait votre semaine, après j'ai fait le Scorpion, j'ai fait le Cancer. Je crois qu'à chaque fois c'est ça. Après c'est chaud bouillant l'été, il fait chaud. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Mais oui, regardez, vous allez partager l'amour, mais c'est un truc de malade là. Ben oui, vous allez reprendre votre joie et votre équilibre. Vous allez revoir la lumière. On a beaucoup de lumière hein, dans votre tirage. Hein. Beaucoup de lumière, mes amis Sagittaires. Et vous allez reprendre surtout votre équilibre. Il était temps de reprendre votre équilibre. D'accord? Ok. Ok. Ce qu'il va falloir couper, mes amis Sagittaires, c'est vos peurs, vos démons. D'accord? Allez-y. Arrêtez de penser trop. Arrêtez de vous prendre la tête pour rien. Gardez espoir, vous allez partir sur autre chose, sortir de votre caverne, de votre grotte, d'accord? Vous n'avez plus rien à perdre et vous avez juste à terminer un cycle pour pouvoir vous lancer dans autre chose, d'accord? Mais là, c'est comme si vous posiez mille et une questions, hein, je le dis, hein. Vous êtes en ambivalence dans votre tête. Hein. Je veux pas, je sais pas, c'est oui, c'est non, je sais plus. Où je vais. Où je vais. En gros, c'est ça, où je vais. Ben là, pour l'instant, je suis en train de reconsidérer une situation parce que je porte déjà un lourd fardeau. Peut-être que ce lourd fardeau, va falloir le déposer définitivement aussi, hein, d'accord? On me dit que là, vous êtes en train de reprendre la maîtrise de vous-même, mais tout en vous barricadant dans votre chakra du cœur. Parce que quoi? Parce que votre mental tourne en boucle. Vous voulez protéger votre petit cœur qui a été blessé, meurtri, anéanti. C'est pour ça que votre mental est là. Ok. Peut-être que vous avez cogité par rapport à une situation, on vous a blessé, on vous a meurtri, maintenant que vous avez remis votre petit cœur, peut-être que vous aviez ouvert ces barrières, hop, vous avez refermé aussitôt ces barrières, d'accord? Et vous avez ouvert les yeux et vous vous êtes dit, il est temps, je passe à autre chose.
J'ai pas fini, mais je pousse les cartes. Il est temps que je passe à autre chose. Ouais. Parce que vous avez compris que la situation était sans espoir. Vous avez compris que de toute façon, vous alliez nulle part. Que vous alliez à droite ou à gauche, c'était pas possible. Il fallait aller tout droit chercher votre propre lumière. Donc, votre propre conscience. On me dit que là, je ne sais pas pourquoi, je vois pas la naïveté, mais je vois plutôt essayer. On essaie quelque chose. Vous avez essayé quelque chose, vous êtes laissé porter sur quelque chose, et vous avez refusé d'ouvrir les yeux pendant un petit moment. Parce que votre chakra du troisième œil était complètement bouché là. Vous êtes laissé porter sans voir les choses. Et vous les avez vues après, ne vous inquiétez pas. Vous étiez dans l'attente de quelque chose. Vous étiez dans l'attente de quelque chose. Vous étiez dans l'attente de quelque chose et on me dit que vous aviez besoin juste qu'on vous répare. Vous aviez besoin d'une épaule attentive ou d'une écoute attentive. D'accord? Parce qu'à chaque fois, c'est vous qui réparez les autres, mais personne ne vous répare vous. Donc là, du coup, je sais pas, la personne a tout fait pour vous mettre en confiance. Sauf que c'était pas la confiance réellement idéale. On va dire ça comme ça. D'accord? Mais en tout cas, cette parenthèse, j'appelle ça une parenthèse, ça fait reprendre soin de vous, reprendre confiance en vous. Vous allez manifester des choses qui vous sont arrivées. D'accord? Peut-être que aussi, on a le chakra racine. Dans le chakra racine, c'est la famille, peut-être qui vous ont aidé aussi à ou passer cette parenthèse ou aller chercher une parenthèse afin de reprendre confiance en vous. D'accord? Mais on me dit que là, vous avez vraiment ouvert les yeux. Ah, vous aviez les yeux fermés. Là, vous avez vraiment ouvert les yeux. Vous partez vraiment sur une transformation. Mais tout ça vous a mis dans la tristesse et l'isolement. Hein. Et vous êtes recroquevillé sur vous-même, en étant en colère après vous-même. Hein. On me dit que là, peut-être que vous avez dû réfléchir, méditer. Là, il y a quelque chose qui arrive pour vous. Ben oui, il y a quelque chose qui arrive pour vous, oui. Vous allez pouvoir accueillir ce qui arrive après avoir médité. D'accord, on parle de communication qui arrive pour vous. On me dit que vous partez sur une nouvelle embarcation. N'ayez pas peur, vous serez guidé. D'accord, et vous partirez sur une grande réussite. Vos rêves ont bien été exaucés, mais là, vous allez devoir prendre une décision afin de renforcer des liens. Ah voilà, là, j'ai trop peur. J'ai peur de renforcer les liens. J'ai peur de me faire avoir de nouveau. Donc le mental, là, il tourne en boucle. Je veux bien renforcer mes liens, mais j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Laissez-vous guider. C'est pas parce que vous avez échoué une fois que vous avez échoué deux fois. Hein, d'accord? Soyez à l'écoute de vous-même. Et puis écoutez aussi ce que les guides là-haut vous disent. Ils vous disent, souffle, respire, reprends ta respiration. D'accord? Prends du temps. Tu verras. Tu comprendras. Tu comprendras qu'il va falloir t'ouvrir. J'ai l'impression, voilà, j'en étais sûre, parce qu'on m'a donné l'image de l'huître, vous voyez, l'huître qui se, bon, je vois l'huître, j'adore les huîtres, donc voilà, point, mais on m'a donné l'huître, c'est comme si vous étiez ouverte, ou ouvert, et refermé aussitôt, comme une huître, on s'ouvre, hop, on se rétracte, vous voyez ce que je veux dire? Et à ce moment-là, vous avez un sentiment de solitude, à vous sentir seul dans cette tristesse. Dans cette tristesse, hein. Oui. Et je pense que c'était un bien pour un mal, hein, parce que là, vous êtes récompensé, là. Hein. Il y a une récompense qui arrive, puisqu'il y a quelqu'un de nouveau. L'autre personne, c'était juste une parenthèse. Hein. Comme je dirais, c'était pour remettre le pied à l'étrier.
On me dit que là, vous avez vraiment besoin de vous changer les idées. On me dit que vous avez besoin de donner pour pouvoir recevoir. On me dit que là, vous êtes en train d'étudier énormément de choses. On me dit que vous avez guéri déjà et puis vous voulez plus être... vous voulez plus qu'on vous fasse mal. Donc, vous ne voulez plus être acteur. Non, vous voulez pas. Vous voulez plus être spectateur de votre vie. Vous voulez vraiment être actrice ou acteur de votre vie. Vous avez décidé d'ouvrir ce rideau là. Pour remettre sur le devant de la scène en disant maintenant c'est bon quoi. Moi j'ai envie de me réaligner. Mon chakra du cœur a été très impacté. C'est bon. C'est bon. J'ai envie de m'envoler. J'ai envie maintenant d'aller loin. Et j'ai envie d'avancer. C'est pas parce que j'ai trébuché que je dois pas continuer à avancer. On va vous tendre la main. Là, ça peut être une belle promesse amoureuse là quand même. Hein. On vous tend la main avec l'amour. Hein. On va vous tendre la main. Comme vous n'avez pas l'habitude que vous tendez la main, vous allez observer les choses et dire c'est quoi ça? J'ai pas envie de me faire avoir de nouveau. Hein. Et c'est pour ça. Vous allez énormément communiquer. Parce que les choses vont bouger amoureusement. Les choses vont vraiment bouger. C'est comme si c'était... Oui. Parce que vous vous êtes réparé. Parce que vous avez débloqué les chaînes dans lesquelles vous étiez. Vous êtes ouvert comme une huître. Vous êtes refermé aussitôt suite à une parenthèse. Là, vous êtes prêt ou prête à vous réouvrir parce que vous avez repris votre équilibre. On a quoi de le deck? C'est fini les conflits. L'amour va abonder vers vous. Vous allez rester réellement dans la protection absolue. Mais ça sert à rien parce que vos rêves vont devenir réalité. Hein. Ok, d'accord. Oh, écoutez, je sais pas quel temps chez vous il fait. Moi, il doit faire 37, 38. Hein. J'ai le ventilo. J'espère que ça dérange pas la vidéo. Mais tout est fermé. Je peux pas ouvrir parce qu'il fait trop chaud. Et waouh! Alors, moi, j'aime bien quand il fait 27, 28. C'est sympa, là. Avec un petit vent, c'est très bien. Mais alors là, non, on va pas revenir comme l'année dernière. Non. Ah bah, de toute façon, moi, je vois pas comme ça. Je vois pas comme ça du tout. Moi, je pense qu'on va avoir un été pendant une semaine. C'est très chaud. Après, il va y avoir beaucoup de pluie. Après, vous voyez, ça va être comme ça. Je vois pas comme l'année dernière. L'année dernière, c'était la folie. Hein. Je vois plus modéré, on va dire. Très chaud et après, hop, on revient à la normale. Avec de la pluie. Allez, nous allons... Après, bon, c'est une parenthèse. Ah bon, alors, nous allons prendre la main intuitive. Allez, on y va avec la main intuitive pour mes amis Sagittaires du 15 au 31 juillet, s'il vous plaît. Vous partez sur une nouvelle avancée. Vous allez prendre un nouveau chemin parce qu'il est temps d'avancer. Pour avancer, vous allez devoir faire un choix important pour vous, afin de pouvoir de nouveau vous nourrir. Quand je dis vous nourrir, c'est pas nourriture, hein, c'est vous nourrir de plaisir. D'accord? Ben, le choix, c'est j'ai envie de recommencer à être heureux ou heureuse. J'ai envie de rire aux éclats, j'ai envie de reprendre ma jeunesse d'antan. Et vous allez partir sur une grande transformation. Un grand changement. Vous allez pouvoir enfin déployer vos ailes. On parle de votre créativité, peut-être par rapport à tout ce que vous savez faire. Peut-être que vous partez sur un changement professionnel aussi, hein. D'accord? Peut-être qu'aussi, vous allez partir sur un changement, alors tout ça, ce qui soit écriture, musique, tout ce qui est art, d'accord? En tout cas, vous pouvez y aller parce que vous êtes protégé par les anges. On me dit que vous allez devoir vous... Enfin, c'est pas vous allez devoir, c'est que vous allez vous purifier afin de reprendre votre liberté. Votre liberté de créativité, votre liberté d'expression. Que ce soit la lecture, que ce soit vous êtes écrivain, que ce soit la musique, que ce soit dans la peinture, hein, sachant que je peins. Je sais pas, il y a une liberté qui va se mettre de nouveau devant vous en vous donnant beaucoup plus de créativité. On me dit qu'il y a des choses qui vont rester secrètes au niveau de votre famille par rapport à une amitié. Peut-être que vous n'allez pas dire tout. On me dit que vous allez retenir énormément d'émotions en vous. Vous n'allez pas tout dévoiler.
par rapport à des relations, vous voyez. Vous n'allez pas dévoiler des choses par rapport à des nouvelles relations amoureuses. Vous allez vous taire. Parce que peut-être que vous avez dit auparavant, vu que c'était une parenthèse, c'est pas cool. Donc là, vous allez vous taire. Alors, écoutez, je vais vous dire quelque chose qui arrivé dans ma tête, je vais vous le dire. Mais sincèrement, j'ai trop chaud là. Moi, j'ai l'impression que par rapport à des nouvelles relations, on me dit qu'il y a un engagement sérieux. C'est-à-dire que vous avez énormément communiqué avant. Et moi, je vois un engagement sérieux cet hiver. Donc, les fêtes de fin d'année, ça ne sera pas toute seule ou tout seul. D'accord? Il y a un engagement qui se fera à ce moment-là. Parce qu'il va y avoir un renversement de situation. Vous allez pouvoir enfin lâcher prise pour partir sur une renaissance. Et vous allez reprendre votre vitamine C et vous partirez sur un nouveau départ en reprenant votre courage, votre force et votre détermination et surtout votre grande puissance pour enfin devoir, c'est pas devoir, à chaque fois je dis devoir, c'est pas devoir, pour enfin voir votre futur. C'est comme si vous viviez au moment présent en permanence sans faire des hypothèses ou des choses sur, même à long terme, sur une semaine, vous voyez ce que je veux dire? Et là, ben, vous allez pouvoir faire des choses à long terme. Parce que vous serez authentique, vous serez vrai. Vous serez intègre déjà avec vous-même. Et vous allez oser franchir cette porte qu'on vous ouvre pour sauter à pieds joints. Et ça va vous faire énormément de bien sur votre santé. Vous allez reprendre vos forces au niveau de votre santé. Parce que vous serez guidé par un défunt. Par un guide spirituel aussi. Je vois plus un défunt, je vois plus une femme par contre. Après moi je lui dis. Une femme, ouais, on me parle d'une femme qui va rentrer dans vos rêves pour vous aider. Oui. On dit que cette femme qui est défunt va vous ouvrir une porte. Et cette porte va se faire là, pendant ces 15 derniers jours de juillet. Afin de ne plus vous retourner sur le passé, mais de regarder sur votre propre avenir. Et c'est bien cet été et c'est bien là. D'accord? Parce que vous allez vraiment partir sur un nouveau commencement. Pourquoi? Parce que vous allez reprendre votre équilibre. Pourquoi? Parce que vous allez guérir, afin de vous détacher d'énormément de choses. Mais vous allez aussi vous questionner sur l'amour, parce que vous allez avoir peur d'être déçu par rapport à un homme. Ou par rapport à une femme. Ok? Allez, on continue d'avancer, parce que là, 17 minutes. Allez, on prend l'oracle des miroirs pour mes amis sagittaires. Victoire, mes amis sagittaires. La victoire. Vous sortiez vainqueur d'une situation. Après avoir... Pourquoi j'ai dit ça? Vainqueur d'une situation après avoir vécu un énorme échec. C'est la victoire. Ça y est, vous êtes prêt ou prête à prendre une nouvelle direction. Vous êtes à un nouveau carrefour de votre vie. Vous êtes séparés de tout ce qui était plus possible. Par rapport à tout ce qui était passé, ça a pris du temps pour vous réparer. Énormément de temps pour vous réparer. D'accord. On me dit qu'un homme, ça peut être une femme, ça peut être un de vos enfants, parce qu'on parle de famille. Ok. Donc, il y a un de vos enfants. C'est bien un enfant, d'accord? Homme-femme, hein, d'accord? On parle d'un enfant. Peut-être qu'on nous parle d'un enfant, là. C'est la victoire pour vous suite à un échec que vous avez vécu. Vous êtes à un nouveau carrefour de votre vie. Il y a bien une séparation, peut-être, avec la famille qui a pris énormément de retard. Et là, il y a un enfant, peut-être, qui reviendra à la maison. Et ça serait votre plus beau cadeau.
Vous attendez une réponse qui n'arrive pas, ça impacte votre santé. On me dit que là, vous êtes prêt ou prête à de vous ouvrir à l'amour. D'accord? Vous êtes prêt ou prête à vous ouvrir à l'amour. On me dit que peut-être, si cet enfant revient vers vous, peut-être qu'il y a eu des discussions assez houleuses ou des petites disputes entre vous deux. Hein. D'accord? Et là, vous allez faire des compromis avec cet enfant. Peut-être que vous vous êtes senti trahi par rapport à quelque chose, mais ne vous inquiétez pas. Vous savez, les enfants reviennent tout le temps. D'accord? Parce qu'on là, on part du miroir magique. Et il y a un retour, vous voyez? Il y a un retour. Voilà, peut-être que cet enfant s'est retrouvé en triangulaire. Hein, c'était une fatalité, tout s'est écroulé pour lui ou pour elle. Et là, il a besoin, ou elle a besoin de prendre de la distance pour réfléchir. Afin de reprendre sa tranquillité. Auprès de sa mère ou de son père. Ok. Peut-être qu'aussi cette personne, enfin cet enfant a des amis avec lesquels il s'est confié afin de reprendre son équilibre. Peut-être que cet enfant ne sait pas du tout ce qu'il va faire professionnellement aussi, qui est perdu. Mais on me dit que ça ne sert à rien qu'il s'inquiète, cet enfant, parce que de toute façon, il va partir sur une belle évolution, parce qu'il y a des amis qui vont lui ouvrir des portes. Ok, si je reviens, parce que... Non, on reste sur la famille et sur l'enfant. Hein. Après, on me dit autre chose, excusez-moi. On me dit que si vous avez ouvert une porte sur l'amour, et ça s'est terminé en parleuse, donc ça a été que du sexe, vous avez fait des compromis, vous avez essayé de comprendre les choses, que ça a été la trahison. Et du coup, en fin de compte, c'est miroir magie, parce que vous avez compris que, bah, en fin de compte, c'était pas la bonne personne. Vous, ce que vous rêvez actuellement, là, c'est sortir de votre enfermement, parce que vous êtes trop dans l'instabilité émotionnellement. D'accord? On me dit qu'il y a des rendez-vous qui vont arriver, ou des réunions qui vont arriver, vous partez sur un énorme changement, ça sera une renaissance. Une renaissance, un changement au niveau foyer. Mais vous aurez du mal à vous projeter. Mais vous n'allez pas non plus analyser la situation. On me dit qu'il va y avoir énormément de correspondance. Donc vous allez devoir vous protéger par rapport à cette correspondance. C'est-à-dire que vous avez peur, vous correspondez, vous faites attention à ce que vous dites. D'accord? Mais il y a quand même un changement. Hein, et vous avez du mal à vous projeter. Donc avant d'ouvrir la porte à cette communication-là avec quelqu'un, ça peut être avec votre fils, votre fille, mais ça peut être aussi avec quelqu'un d'autre. Hein, d'accord? Parce qu'on avait l'amour à qui vous allez fermer la porte. Voilà. Donc peut-être que vous discutez avec quelqu'un là en ce moment. La correspondance, vous vous protégez sur la correspondance. Il y a bien un changement, une renaissance qui arrivera suite à un rendez-vous. Et pour l'instant, c'est comme si vous étiez un peu dans l'instabilité, sachant qu'on vous a déjà, on déjà fait à l'envers. Mais vous inquiétez pas par rapport à cette correspondance dans laquelle vous vous protégez. On me dit que c'est une chance qui arrive pour vous. On me dit que vous allez devoir lâcher prise. On me dit qu'il y a bien un contrat qui arrive pour vous, qui va être acté, mais ça prendra du temps. On me dit que là, vous êtes en train d'ouvrir les yeux sur énormément de choses. Il y a quelqu'un qui vous a accusé ou que vous avez accusé qui va refaire son retour, qui va vous culpabiliser. Mais non, c'est vous qui allez faire culpabiliser l'autre en disant qu'il vous a menti financièrement par rapport à ses projets. D'accord? En tout cas, vous partez sur une renaissance. Et pour certains ou certaines, peut-être que dans 9 mois, il y a des projets de bébé ou des projets de mariage qui arriveront dans 9 mois. Je n'ai pas calculé quand ça faisait 9 mois. Moi, je vous dis ce qu'on me dit dans ma tête. Hein. D'accord? Allez, on continue. On continue avec Béline. Allez, pour mes amis sagittaires, s'il vous plaît. Pour mes amis sagittaires, s'il vous plaît.
La maladie. Oh, c'est quoi ça? Mhm. Mhm. Ben, j'espère que vous allez me tirer que les cartes pourries et qu'après ça sera bien, parce que là c'est vraiment que du pourri. Hein. Je vais pas vous le cacher. Hein. Je vais vous dire après. Hein. Ok. Après, j'attends parce que... Bon, ok. Alors, c'est pas compliqué. Il y a quelque chose qui vous a rendu malade et quelque chose qui a coulé. D'accord? Le bateau a coulé, quelque chose qui vous a rendu malade, c'était la ruine pour vous. D'accord? C'était la ruine, c'était la mort de quelque chose. Du coup, vu ce qu'on vous a fait, vu ce qu'on vous a fait subir, c'est devenu votre pire ennemi. Maintenant, c'est bien. Hein, enfin, c'est bien. C'est bien. C'est à ça. Le bonheur revient. Au niveau financier, vous n'avez pas de problème. Pour une femme ou pour un homme, on me dit que l'amour arrive et c'est une renaissance amoureuse. Pas mal quand même. Vous avez votre bonne étoile au-dessus de vous. Il y a quelque chose de magnifique qui arrive sentimentalement. Vous allez pouvoir de nouveau éclore. On parle d'une éclosion au sein de votre foyer. Hey. Vous habitez à la maison à la campagne, et bien voilà, il y a une éclosion, il y a une élévation. Car de maison, on me dit qu'il y aura énormément de discussions au sein de votre foyer. C'est une obligation de discuter pour partir sur une belle élévation afin qu'on mette les choses bien d'aplomb, qu'on mette pierre après pierre pour construire quelque chose de solide. Quand je parle de fondation, oui, c'est quand on fait construire une maison, il faut des fondations. Hein. Ben là, c'est pareil, c'est une obligation de discuter afin de mettre les bonnes fondations, afin de partir sur une belle évolution, afin d'aller chercher votre propre réussite. La réussite va passer sur une invitation, restaurant ou boire un verre, d'accord, assez rapidement. On me dit qu'effectivement, il y a eu un accident de parcours hein, pour vous, d'accord. Peut-être que vous êtes amouraché de quelque chose et ça s'est cassé la figure aussi vite que ça s'est construit. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Vous avez acquis la sagesse, maintenant vous partez sur une belle élévation, mais suite à ce qui s'est passé là, vous êtes enfermé sur vous-même. On me dit que les choses se sont débloquées assez rapidement puisque le retard est à l'envers. Et on parle d'une union, là, qui arrive pour vous, qui vont vous mettre dans l'inconstance, mais il y a des belles nouvelles qui arrivent. On parle de grands triomphes pour vous et vous partez sur un grand changement, quelque chose que vous allez découvrir. Et sincèrement, c'est pas pour rien parce que la bonne étoile, elle est là. C'est waouh! Est-ce que je dois faire le sentimental du coup? Ben, je sais pas parce que c'est magique quand même. Allez, on va y aller avec le sentimental. Allez, on va faire un message. Vous avez un homme ou une femme superficielle qui vous a fait bouger, qui vous a fait avancer au printemps, qui vous a fait partir sur un nouveau départ, qui vous a fait vous réaligner avec vous-même. Vous avez pensé que c'était quelque chose de beau. Parce qu'il y a eu vite une invitation. Mais c'était une invitation avec un divertissement. On m'a dit que c'était vous pensiez que c'était une amitié sex friend, sauf que vous étiez trahi. On vous l'a mis à l'envers. Ben oui, cette personne avait une double vie. Cette personne avait beaucoup de relations. D'accord? Pour vous, ça a été une chance hein, de la réciprocité, hein, un match que vous avez fait. Hein. Par contre, derrière, ça a été tromperie. Hein. Cette personne portait un masque. Hein. Cette personne, elle s'est foutue de vous, mais d'une beauté. Pour vous, c'était waouh, c'était magique. Hein. Par contre, là, juste après, vous avez été en colère. Hein. Voilà, les ressentis, la colère après vous-même, la colère après l'autre, parce qu'il y avait vraiment une attraction énorme.
vous par rapport à l'autre. Et là, vous avez dû vous éloigner de cette personne. Ce n'était pas possible. D'accord? Voilà, premier message. Je donne tous les messages. Ouais. On reste sur la même conjoncture, hein, sur la même chose. Hein. On me dit que vous avez un déclic, vous avez compris enfin que l'autre personne elle pianotait aussi sur les réseaux, hein, mais pas qu'avec vous. D'accord? Traumatisme de la trahison, vous avez eu un déclic en disant mais il se fout bien de moi, ou elle se fout bien de moi, elle, hein, et vous vous envoyez comme une idiote ou comme un idiot, je pense à toi. Sauf que là, il y a eu un temps d'arrêt mort. Allez, on passe à notre message. Moi, je vous envoie tout, hein. Non mais sérieux, vous... J'espère que ça ne parlera pas à tout le monde ce que je dis, hein. Parce que en plus, vous étiez dans la frustration. Vous disiez à cette personne, tu me manques, je pense à toi. Mais non, mais l'autre était déjà avec quelqu'un d'autre. Hein. Bah oui, et vous avez répété les schémas encore une fois. On me dit que ça y est, vous avez repris votre indépendance, vous avez repris la tête sur les épaules. Oui, c'était nécessaire pour partir sur une renaissance. On dit que là, vous partez sur une belle élévation. C'était une personne qui était toxique autour de vous. Cette personne était toxique, dans tous les sens du terme. Hein. Peut-être que cette personne était sous addiction. D'accord? Cette personne, vous êtes tellement envoûté, mais envoûté d'amour, de compliments, de conneries, hein, d'accord, hein. Vous avez attendu son retour à cette personne. Vous attendez encore son retour, hein. Ben non, on vous demande de vous détacher rapidement surtout, hein, d'accord. On parle du Scorpion, de la Balance et du Sagittaire. C'est vous ou c'est l'autre, hein, d'accord. Détachez-vous, il n'y a aucune fidélité, d'accord. Non, il n'y en aura pas. Et c'est pas une personne qui veut se mettre en couple, c'est pas une personne qui veut une relation sérieuse, c'est une personne qui veut que s'amuser. D'accord? Bon, il y a d'autres messages parce que là, c'est pas cool quand même. Bon, là, c'est le bon timing pour vous maintenant. Vous partez sur une grande transformation. Vous avez une idée de vos meilleurs amis qui vous l'avez dit. Sois dans l'attente, sois patiente, ne t'inquiète pas, ça va arriver. Tu dois tourner déjà une page avant que quelque chose arrive. Et il y a un événement rapide qui arrive parce qu'il y a un homme ou une femme qui rentre dans votre vie, qui va venir vous guérir votre petit cœur qui a été refroidi et qui est devenu glacial. D'accord? Suite à une relation instable que vous avez vécue. Après, il y a l'autre du passé qui revient en disant je veux une réconciliation. Je n'ai pas trop compris ce qui s'est passé, j'ai pas compris pourquoi tu as réagi comme ça, sauf que c'est lui qui raconte n'importe quoi ou elle, d'accord? Parce que de toute façon, vous êtes passé déjà à autre chose, vous êtes libéré de cette personne, vous avez fait ce choix en âme et conscience. On me dit qu'il y a une rencontre qui arrive pour vous. C'est votre âme sœur, vous la connaissez déjà dans des vies karmiques. On me dit que maintenant vous pouvez être maître de votre vie. On me dit que vous avez vécu énormément d'injustices par rapport à des personnes qui étaient énormément dans l'addiction. Et peut-être que vous étiez dans la dépendance affective aussi. On me dit que là, il y a un coup de foudre qui arrive. Et on me dit que vous avez tellement peur de l'abandon de nouveau. Vous avez peur d'être blessé par rapport à une union. Vous avez peur du rejet aussi. On me dit que là, vous avez envoyé un message. Il y a bien une guérison sur l'autre personne qui vous l'a mis en envers. Hein, parce que l'autre personne, il a envoyé un message, ou elle a envoyé un message, c'était que pour du charnel. Hein, que du sexe pour du sexe. Hein. Ça a vraiment été un amour éphémère. Hein, ça a été waouh. Comme un feu de paille. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Bon, là, écoutez, là, vous avez guéri. Vous vous êtes senti humilié. C'était vraiment une personne superficielle. Pourtant, c'était chaud bouillant. Là, ça vous a mis un
on va pas dire en burn-out, mais ça vous a pris la tête, quoi. Remords, regrets, je suis trop idiot, je suis trop idiote, c'est n'importe quoi, je me suis fait avoir. Ah oui, et du coup, vous avez tout arrêté. Hein. Ou l'autre a tout arrêté parce que c'est une fausse personne, de toute façon. Hein. De toute façon, l'autre personne, elle est partie sur autre chose. Hein, je peux vous dire direct. Hein. C'était une personne qui était très rusée. Hein. C'est ça. Vous pensiez que c'était l'amour véritable, pourtant ça a été éphémère, hein, mais vous l'avez rencontré sur les réseaux. Hein. Sur les réseaux, cette personne était vraiment très très rusée, d'accord. C'est une personne qui était très à l'écoute de ce que vous étiez, d'accord. Ça, c'était pour faire du semblant, d'accord. Et à un moment donné, vous êtes questionné parce qu'il n'y avait plus de message. On me dit qu'il n'y avait plus de message, c'est sûr. On me dit que les choses se sont refroidies. Ça vous a mis dans une épreuve. C'était juste un amour passionnel et charnel. D'accord? Et ça a blessé votre petit cœur. Bah, écoutez, je ne peux pas vous dire autre chose, sachant que ça nous sort toujours les mêmes choses. Hein. D'accord? Écoutez, mes amis sagittaires, si cette guidance générale vous a plu, du 15 au 31, vous a parlé surtout. Hein. D'accord? N'hésitez pas à vous abonner, à laisser des commentaires et à liker. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à bientôt. Bisous, bisous. Bye bye.